Hello les filles! Alors c'est aujourd'hui que ça se passe, mon vidéo sur l'allaitement, c'est là. Puis dans le fond, je vous présente ma petite mascotte ici, qui est le toutou de mon fils, le premier toutou qu'il a reçu en cadeau, qui va faire le bébé, pour que je vous montre dans le fond les positions d'allaitement. Donc sans plus tarder, voici les positions. Ma position préférée quand je viens d'accoucher, c'est la position Madone inversée. Donc, je vais reculer un petit peu la caméra. La Madone inversée. Comment on place nos bras? Okay. Donc, quand on vient d'accoucher, souvent, on veut que bébé ait un bon... Parce que le colostrum, il est difficile à faire sortir. Donc, on veut que bébé ait une tétée qui soit maximale, c'est-à-dire que le lait sort le plus rapidement possible et le mieux possible. Donc, comment on installe bébé? On le met au sein. Donc, comme cela. Avec la main sous sa tête qui tient son cou. Et le bras qui va venir se placer en plein milieu de son dos. Il va être un petit peu en diagonale, comme ça. Cette position-là, ça va aider au bébé à ne pas faire de reflux. Parce que si on le met complètement droit comme ça, c'est plus difficile pour lui d'avaler puis tout ça. Puis comme la valve qui termine l'œsophage, dans le fond entre l'œsophage et l'estomac, est pas mature avant ses 6 mois. Donc on va le mettre un peu en diagonale comme ça, sous notre autre sein. Son oreille doit être alignée avec son épaule et sa hanche. Donc faire une ligne droite, c'est parallèle. Ensuite, comme je disais, on vient tenir son cou et sa tête. Moi, je tiens à peu près avec 2 doigts sa tête et le reste, c'est pour le pouce ici, pour le côté de son cou et en arrière, toute ma paume de ma main, c'est pour tenir son cou. Sur le côté, comment je vous dirais que bébé est placé? C'est qu'il a le nez dégagé, son menton est à côté sur mon sein. Et puis, comment je vais venir mettre le sein en bouche de bébé? Dans le fond, c'est que je prends mon sein avec mon autre main, en forme de C comme ça, en forme de U si on veut. Et avec mon pouce, je vais tirer le mamelon vers l'extérieur de mon corps, donc vers mon bras, comme ceci. Je vais approcher la bouche de bébé quand seulement sa bouche est très grande, comme quand il bâille. S'il n'ouvre pas la bouche, on peut venir stimuler en déposant le mamelon sur son nez. Ça va lui faire ouvrir la bouche. Donc, dans ce temps-là, le mamelon est vers ici, là, vers l'extérieur, comme je disais. On vient accoter la bouche de bébé sur le sein et dérouler le mamelon dans sa bouche. Dans le fond, sa lèvre inférieure, on vient l'accoter et on déroule le mamelon pour qu'il ferme sa bouche dessus. Et le mamelon doit être directement dans son palais. Il ne doit pas être sur le bord de ses lèvres. Il doit vraiment être loin dans sa bouche. Comme ça va éviter des blessures. Si jamais ça fait mal, c'est que le sein n'est pas bien placé. Ça peut être une question de millimètres. Donc, il faut vraiment que vous recommenciez. Vous détachez bébé. S'il est mal placé, vous le détachez. Donc, vous insérez votre petit doigt à la commissure de sa bouche, puis vous le rentrez. Ça va arrêter la succion. Puis là, vous allez pouvoir enlever votre sein sans vous blesser. Ensuite, on recommence. Tant que ça ne marche pas, on recommence. Si bébé s'endort, on peut le déshabiller, on peut lui changer sa couche. Si le bébé s'endort au sein pendant qu'il boit, on peut venir jouer avec ses pieds comme ceci. Pendant que, là, c'est sûr que au début, c'est plus difficile parce qu'on doit vraiment bien le tenir parce qu'il est un peu mou si on veut, parce que là, c'est un bébé naissant, puis c'est plus... il faut faire attention à son cou et tout ça. Donc, je vous suggère d'avoir un coussin d'allaitement pour vous aider. Puis, si papa est à la maison ou votre mère ou un ami, si bébé a tendance à s'endormir, vous pouvez lui faire chatouiller les pieds de bébé en même temps
Donc, pour le garder réveillé. Donc, comme je disais, ma position favorite est la Madone inversée. Donc, le bras, comme je vous expliquais tantôt, et ainsi que la main ici. Une fois que bébé a le sein dans la bouche, je viens juste tourner ma main pour qu'elle soit dans l'autre sens et qu'elle forme un C. En faisant un C, avec mes doigts sous le sein et en haut, je peux venir en poussant comme cela, dans le fond, et en poussant un peu ici aussi, venir faire sortir le lait plus vite, mais il ne faut pas garder toujours pesé. Il faut lâcher et repeser, parce que sinon la pression va faire bloquer des canaux dans le fond. Fait on y va doucement, puis là, à un moment donné, le lait va commencer à sortir plus vite et là, bébé va probablement boire plus vite aussi. Donc, voilà pour qu'est-ce qui est de la position que bébé doit prendre lorsqu'il boit. Les signes que bébé boit bien, dans le fond, c'est facile. C'est qu'il mouille des couches. Je crois que c'est 8 à 10 par jour. Il fait des cacas. Pour les bébés allaités, là, ça arrive. Moi, j'ai jamais vécu ça, mais un caca par 7 jours peut être normal, ok? Moi, ça m'est jamais arrivé parce que c'était comme 10 caca par jour, mais bon. Fait que ça peut arriver, mais idéalement, ça serait un caca par jour minimum et 8 à 10 couches mouillées dans les premiers jours, là. Si ma mémoire est bonne. Elle est peut-être pas bonne. Je vais vérifier au pire, si c'est pas bon, je vous dirai juste ici, là, je vous marquerai c'est quoi. OK? Fait que ça, dans le fond, pour vraiment voir s'il est déshydraté ou pas, ça va être les premiers signes, là, les pipis, aussi la frontanelle ici, l'espèce de petit trou qu'ils ont en plein milieu du crâne, là, qui est pas complètement fermé. Si elle est vraiment rentrée par en dedans, si la peau rentre puis si ça fait vraiment un trou, ça peut être un signe qu'il est déshydraté. Aussi, des signes que bébé boit bien, c'est quand on l'entend avaler, quand aussi le lait déborde de ses lèvres quand il boit, quand il se réveille lui-même pour boire, donc entre ses boires il se réveille lui-même, quand il y a d'énergie pour pleurer, et quoi d'autre? Ben quand il continue à prendre un poids, quand il continue à prendre du poids dans le fond. Ensuite, prochaine position. Madone normale dans le fond. Donc c'est pareil comme la Madone inversée, dans le sens qu'il est dans la même position, mais on change de bras. Donc ça c'est, moi au début, c'est la Madone inversée, on compresse. Quand le lait sort bien, je change de bras tout simplement et je peux faire d'autres choses avec mon autre main. Youpi! Conseil que je vous donne en passant, quand vous allaitez, surtout quand on vient de commencer, ayez toujours plein de coussins alentour de vous pour vous aider à avoir, tu sais, être confortable et tout ça. Il faut toujours avoir une main sur le bébé pour plusieurs raisons, mais il faut toujours avoir une main sur le bébé. Donc, on se place pour que justement, on n'ait pas besoin des deux mains. C'est sûr qu'au début, on va en avoir besoin. Mais si on veut, exemple, prendre un verre d'eau, manger une petite collation en attendant, on peut le faire. Ou changer le poste de la télé ou des trucs comme ça. Donc, ce que je vous conseille, surtout dans les premiers jours, c'est d'avoir beaucoup de coussins pour être capable de bien vous installer. Ensuite, avoir toujours un verre d'eau ou un verre de quelque chose pour boire, mais pas d'alcool bien sûr. Donc, à portée de main parce que on a toujours soif. Quand on allaite, là, on a toujours soif. Et une petite collation, c'est surtout dans les débuts. Moi, j'avais extrêmement faim à toutes les fois. Donc, c'est ça. Toujours se garder des trucs proches à manger, à boire. Puis, pour celles qui font vraiment beaucoup de lait, ben là, moi, j'utilise une serviette, exemple. Fait que ça peut être ça, une serviette.
ou une petite couverte ou une petite débarbouillette ou quelque chose en tout cas. Puis quelque chose pour si jamais bébé régurgite. Gardez toujours des serviettes humides proches, on sait jamais, pour les accidents. Alors c'est ça. C'est un peu décousu de mon affaire, je vous donne plein d'informations comme ça, je vous garoche ça, mais si vous avez des questions, vous me les posez et ça me fera plaisir d'y répondre. Ensuite, une autre position que j'aime beaucoup pour allaiter, dans le fond, c'est dans le lit. Je vais vous faire une démo, hein, tant qu'à y être. Donc, comment on se place dans le lit? Moi, comment j'aime me placer? C'est avec un coussin entre les deux jambes, puis un oreiller ici. Pour ma tête, je mets mon bras allongé comme ceci. J'approche bébé. Et là, il est comme parallèle à moi, à mon corps. La tête est un peu par en arrière. Puis ce que je fais avec ma main opposée, dans le fond, à le côté qui touche au lit, je fais la même chose pour dérouler mon sein. Mais là, mon sein, il est par en haut. Il n'est pas sur le côté. Je le mets par en haut et je déroule dans sa bouche. Et je viens le tenir. Pour les bébés qui sont vraiment gigoteux, on peut venir mettre notre main sur son bras. Ou prendre notre bras aussi si vous voulez. Il y a la méthode assise. Ça, je vous avoue que moi je l'ai utilisé plus quand bébé était plus vieux. Donc c'est tout simple. On l'installe assis sur nous. S'il n'est pas assez grand, vous pouvez mettre un coussin. On l'assoit. Moi, je balance la tête quand il est plus petit, là, par en arrière avec ma main, comme ça. Et je monte mon sein par en haut avec mon pouce. Par en haut et je déroule dans sa bouche. Et voilà. Donc, il y a une jambe de chaque côté si on veut de notre jambe à nous. Comme cela. On va faire l'autre bord. Ensuite, la méthode ballon de football. Donc, tout doit être parallèle encore une fois, comme je disais. Donc, son oreille avec son épaule et sa hanche doivent être parallèles. Donc, comment on fait? C'est qu'on va venir tenir le bébé par le cou, comme quand on était de ce côté-là, en faisant ma donne inversée, mais avec la main du même côté que le bébé. Et on va venir faire le déroule sein de l'autre sens. C'est-à-dire que ma main, au lieu d'avoir mon pouce vers l'extérieur du sein, mais est vers l'intérieur ici. Donc, tout aligné, son oreille, son épaule, sa hanche. Puis, il va être incliné un peu par en bas comme ça. Et pour s'aider, on peut avoir un coussin d'allaitement, encore une fois. Donc, on tient sa tête avec un bras et on a l'autre main libre. Si jamais vous voulez faire des compressions du sein aussi, vous pouvez. Je suis vraiment désolée, là. Je me suis étouffée solide. Ok. Fait que c'est ça. Fait que vous pouvez. Puis ça va accélérer l'allaitement dans le fond. Ensuite, si votre bébé ouvre pas assez grand la bouche ou que vous avez des... S'il ouvre pas assez grand la bouche ou que vous avez des... Oui! Ou que vous avez des crevasses. Une position d'allaitement qui est bien. Dans le fond, c'est quasiment couché sur le dos. Okay. Le bébé n'aura pas le choix d'ouvrir sa bouche. Donc, quasiment couché sur le dos. Okay. Vous allez être à peu près, je vous dirais, environ comme ça. Donc, vous mettez des coussins dans votre dos pour être incliné.
Ah! Ok, je peux pas vraiment changer trop là, la direction de la caméra, mais vous allez être incliné comme ça environ, ok? Je sais pas si vous voyez bien là. Je vous dirais un petit peu plus bas que 45 degrés, ok? Et des coussins dans le dos. Et là, le bébé, il va vraiment être effoiré sur vous. Les jambes par en arrière, les bras sur le côté du corps. Et la tête va être comme ça, si on veut. Elle va être un peu relevée. Elle sera pas écrasée comme ça, mais elle va être relevée vers l'arrière. Et là, c'est... Moi, je le fais avec mes doigts. Dans le fond, je déroule dans sa bouche. Et là, vous allez voir, ça va être vraiment ouvert. Il va être à côté complètement sur votre sein. Fait que si jamais vous avez une mastite ou quelque chose comme ça, c'est une position qui va faire très mal. Par contre, ça va fonctionner pour débloquer vos canaux. Ensuite, une autre position que j'ai à vous montrer, c'est la position de la louve. Donc, encore une fois, c'est quand on a une mastite, souvent que c'est bien de l'utiliser, cette position-là. Il y en a certainement qui vont trouver ça drôle, mais bon. C'est en étant au-dessus du bébé, ok? Fait que moi, je suis pas très à l'aise à rester comme ça pendant que le bébé il dort, pendant que le bébé il boit. Donc, l'alternative que j'avais trouvée, moi, c'est de m'asseoir en indien et de me pencher par en avant comme cela. Le bébé avait un coussin d'allaitement dans le dos. Et je me penchais comme ça, sur lui. Dans le fond, c'est la même chose que quand il était sur nous. Mais là, il est à côté. Et c'est nous qui, les seins qui pendent par en bas, si on veut. Ok, ça va vraiment venir tout déloger. Dans le fond, si jamais il y a un canal bloqué, ça va venir déloger l'accumulation de lait qui est pris là. Puis moi, j'ai réussi à... Là, je vous parle puis on voit pas ma face. Moi, je mes seins, c'est un peu plate. J'ai réussi à contrôler ma mastite dans le fond sans avoir besoin d'antibiotiques grâce à ce truc-là de la position de la louve. Donc je vous le conseille vraiment d'essayer si jamais ça vous arrive. Puis je crois que j'aurais fait le tour des positions que moi j'utilise. C'est sûr qu'il y a des versions qu'on peut comme changer un petit peu là. Mais c'est celle que j'utilise le plus. Et puis, je vous dirais que ma position préférée, c'est allongée ou madone inversée. Hey, ça se peut-tu? Donc, c'est ça. Puis si jamais vous faites une mastite, des trucs pour que ça vous fasse du bien dans le fond. Premièrement, prenez vos Tylenol pour enlever votre fièvre très 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 religieusement. Repos pendant 1 à 2 journées. Obligatoire là. Vous pouvez pas rien faire sauf allaiter votre bébé, vous reposer, regarder la télé, être à l'ordinateur, vous restez couché. Ok? Le lendemain ou le surlendemain quand vous allez vous lever, vous allez vous sentir vraiment faible parce que vous n'aurez pas bougé pendant 2 jours, mais vous n'aurez pas besoin d'antibiotiques, je vous le jure, ok? Vous mangez bien, vous restez couché, vous prenez des douches, puis vous laissez couler vos seins, là. Faites la position de la louve, faites plusieurs positions dans le fond. Oui, ça fait mal, c'est normal que ça fasse mal parce que il y a un canal de bloqué, là. Ça n'a pas le choix de faire mal, je veux dire. Vous êtes en train d'être débloqué, ok? Ensuite, vous pouvez faire des espèces de compresses avec du chou froid. Dans le fond, vous lavez les feuilles de chou puis vous le mettez directement sur votre sein. Vous allez voir, le sein est tellement chaud qu'on dirait quasiment que la feuille de chou est chauffée après, là, chauffée à vapeur, là, tu sais. Fait que c'est ça. Buvez beaucoup d'eau pendant votre mastite.
Puis je suis quasiment sûre à 100% que vous n'aurez pas besoin d'antibiotiques. Sauf que il faut vous reposer. Si vous dormez pas bien, si vous vous levez, si vous vous occupez de vos autres enfants, c'est fini, ça marchera pas. Fait que moi j'ai été bien chanceuse, mon mari était là, il était très compréhensif, puis en plus ben, il était en congé, fait que... Mais en fait, je me souviens que ce matin-là, quand j'ai dit il y avait l'université, c'était un lundi, j'avais dit je me sens vraiment pas bien ce matin, là. Puis là, il m'avait dit ah ben là, d'abord j'irai pas, tu sais, à l'université. Fait que finalement, il était pas allé, puis c'est ça, j'avais fait une mastite, là, j'avais commencé à faire de la fièvre, j'ai fait 39,5 de fièvre. Parce que j'arrêtais pas de me mettre des couvertes parce que j'avais tellement froid. Puis là, mon chum me disait fais pas ça, déshabille-toi à la place, là, ça a pas d'allure. Je dis ouais, mais j'ai froid. Il dit c'est sûr que t'as froid parce que ton corps il pense que t'as froid, mais t'as pas froid en réalité. Fait que faut essayer de. Tu sais, de justement faire descendre la température. Et puis, un autre conseil que j'ai à vous donner, dans le fond, c'est les douches ou les bains tièdes. Oui, quand on a la fièvre, c'est vraiment comme gelé pour nous, mais ça fait du bien et ça fonctionne vraiment pour faire descendre à peu près de 0,5 à 1 degré. Fait que tout de suite après le bain, fait qu'on s'habille plus léger. Puis, c'est ça, c'est ça. Là, je suis en train de faire une vidéo super longue. Fait que si vous avez des questions, posez-les. Sinon, faites un thumbs up si vous êtes contente que j'aie fait cette vidéo-là. Si vous en voulez plus, si vous voulez avoir plus d'informations. N'importe quoi, demandez. Et ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, je vous souhaite bonne chance dans votre allaitement. Et pour celles qui n'ont pas encore d'enfants, prenez des notes, mettez ça dans vos favoris si jamais vous désirez allaiter vos enfants plus tard. Et encore une fois, on se dit à la prochaine! Bye!